à toutes et à tous, c'est Jean-Mimine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais ouvrir une autre tin box de la même collection que les deux que j'avais ouvert précédemment. Donc cette fois c'est la tin box de l'Arméléon, qui est très jolie ici, j'aime beaucoup cette collection personnellement. Donc je vous remonte l'arrière pour la deuxième fois, mais ça n'a pas changé. Donc il y a toujours deux boosters, une pièce et une petite carte illustrée. Donc du coup, je vais l'ouvrir et on va voir ça ensemble. Alors cette boîte, pardon, c'est bien, enfin c'est pas mal parce qu'elle s'avère que c'est une qui va juste à côté d'une que j'avais précédemment. Donc je vais montrer ça avec la carte tout simplement qui est à l'intérieur. Donc je vais l'ouvrir si j'y arrive. Donc, alors déjà on a la pièce Pingoléon, qui est donc la même qu'une des deux qu'on avait eu précédemment. Mais enfin, je sais que dans cette box il n'y a pas énormément de pièces différentes, mais bon, elle est très très jolie. Donc, moi je trouve ça très très cool quand même. Et donc la petite carte de l'Arméléon, qui est donc la même illustration que sur la boîte, et qui va, comme je l'avais dit précédemment, donc j'ai les deux autres juste à côté. Du coup, celle de l'Arméléon, elle va à côté de celle de Voltoutou. Donc voilà, il m'en manque quelques-unes. On peut voir là par exemple sur l'image au dos de la boîte l'illustration complète. Donc là on reconnaît le Ponyta, le Larméléon et le Voltoutou. Et donc du coup il y a celle de Flambino et de Wistampo. Donc du coup on a deux boosters à l'intérieur. Donc si j'arrive à les sortir encore une fois. Donc un booster de épée et bouclier et un booster de soleil et lune ombre ardente. Donc je vais commencer par celui d'ombre ardente et garder épée et bouclier en dernier, vu que c'est la nouvelle collection, comme ça sera très sympathique. Donc j'espère avoir de la chance, même si j'avoue que toutes les ouvertures de tin box que j'ai vues jusqu'ici n'ont pas l'air d'avoir eu beaucoup de chance. Mais bon, écoutez, c'est toujours sympa d'ouvrir des petites cartes, personnellement je trouve. Hop là. 1, 2, 3, 4. Donc, alors tout d'abord on a un Skelenox, Spododo, très mignon, Chenipan, Marill. Alors j'aime beaucoup, je crois que ces petits Pokémon en crochet sur les illustrations, c'est nouveau, j'avais pas vu ça avant les collections Soleil et Lune. Personnellement j'aime beaucoup, je trouve ça très très mignon. Donc Rhinocorn, une énergie combat, Guzma, un super rappel, Apocine, Bourrino sans reverse et Boumata en rare. Donc, personnellement, je préfère la reverse, mais c'est une reverse rare. Donc, c'est pas mal. Et Boumata, bon, écoutez, ça fait quand même une rare. Qui est pas si mal. Et donc, du coup, deuxième et dernier booster de cette ouverture, qui est donc le booster épée et bouclier. Donc, la dernière fois, j'avais un petit peu de mal à l'ouvrir. J'aimerais bien faire mieux, mais cette collection, c'est vrai qu'ils sont pas géniaux. Ah, c'est un petit peu moins dramatique, je crois. Mais ouais, ils sont très très fragiles. C'est pas incroyable pour quand on veut garder les illustrations comme ça. Mais bon, écoutez, on fait avec. Hein, j'ai quand même. Bon ben voilà, finalement j'ai réussi à faire pire que la dernière fois. Je ne me félicite pas. Donc. Alors je connais pas très bien la collection épée et bouclier, donc je sais pas vraiment s'il y a des choses que je peux vouloir dedans. Donc Munna en crochet encore une fois, je trouve que ça va très bien avec ce Pokémon personnellement. Frissoni, alors moi c'est un Pokémon que j'aime beaucoup parce que je le trouve très mignon, comme à peu près toutes les fangirls qu'on peut voir, mais écoutez je suis contente d'avoir une carte. Wistempo, qui est dans la boîte l'Arméléon, du coup c'est un peu dommage pour lui. Coquillas, après j'aime bien cette illustration, je trouve que c'est très propre, ça fait un peu un effet aquarelle, c'est sympa. Misdibule, Pokémon que j'aime beaucoup aussi, je trouve qu'elle est très cool.
une énergie obscurité, avec les jolies flammes de la collection épée et bouclier, franchement c'est plutôt sympa. Noacier, un Lapiro, pareil, dans la boîte l'Arméléon, bon, on aura eu tout le monde sauf l'Arméléon, le pauvre. Une Béprine, Béprine, je sais pas comment vous le prononcez. Un Lupio en reverse. Et Zamazenta V en secret, je pense, vu la couleur. Elle est vraiment belle. Je m'y attendais pas du tout parce que j'ai pas l'habitude de voir des gens qui ont de la chance, mais bon, elle est vraiment vraiment jolie. Je sais pas si ça rend pas forcément très très bien à la caméra, mais j'essaye de faire en sorte qu'on voit la façon dont elle brille. Ah, c'est assez impressionnant. Ah, je suis vraiment contente. J'avais vu ces cartes, je trouvais que c'était on avait vite fait regarder les cartes de la collection, mais pas assez pour que je les connaisse bien. Et j'avoue que les Zacian et Zamazenta, je trouvais que c'était une des plus jolies, donc je suis très très contente de l'avoir. Du coup, comme c'est la toute dernière, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire un petit recap de ce qu'on a eu, mais je peux quand même remontrer les deux rivers, qui étaient donc Bourrinos et Lupio, mais je pense qu'à côté de Zamazenta, c'est quand même pas très très intéressant. Du coup, une très bonne pioche au final dans cette tin box. Oui, j'avoue, je m'attendais pas à grand chose, mais du coup, je suis très très contente. Et du coup, je vais quand même vous remontrer la petite illustration qu'on a eue dans la boîte l'Arméléon. Pour ceux qui ne voient pas souvent de tin box. Donc, du coup, c'est celle-ci qui va avec la boîte à son image. Donc voilà, écoutez, une bonne ouverture, je suis plutôt contente, sachant que pour les dernières vidéos, on n'avait pas énormément de chance dans le coffret. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like, voire un commentaire si vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.